C'est une joie pour moi aujourd'hui que de partager avec vous l'achèvement de ce livre qui s'intitule Nourri par la vie et nourri par l'amour. Ce livre retrace en toute simplicité mon parcours initiatique à travers la manière de se nourrir différemment, qu'on appelle la nourriture pranique, la nourriture en conscience. Je vais partager avec vous un petit passage de ce livre, un passage que j'ai tiré d'un autre livre qui définit le prana. J'ai inclus ce passage dans le livre, pour moi c'était important dans le sens où c'est la vision effectivement que je partage du prana et qui a donné donc tout le sens à mon parcours. Bien. Le prana. Le prana émane du prana, puis il demeure en prana. Le prana est dharma, car tout est maintenu par le prana. Le prana est action, car sans prana l'action ne peut pas être exécutée. Le prana est l'être vivant, car le prana est vibration. C'est ainsi que l'être vivant demeure vivant. Le prana est Shiva, car lui seul est le destructeur. Le prana est Vishnu, car il est le protecteur. Le prana est Durga, car en demeurant dans la forteresse du corps, il détruit le mal. Le prana est l'énergie primordiale, car il est l'unique qui demeure dans le corps. Il est à la fois dans le corps et aussi à l'extérieur du corps. Il est à la fois dans le corps et aussi à l'extérieur du corps. Il possède la vision totale. C'est pourquoi pour l'homme et les êtres animés ou inanimés, le prana est la religion, la seule adoration. Tous les dieux et déesses adorent le prana. Les hindous, les chrétiens, les musulmans, toute la création adore ce prana, sans discrimination. Les sens, les organes, le mental, l'intellect, tout n'existe que par le prana. Par conséquent, chacun devrait aimer son propre prana, adorer le prana et avoir recours au prana. C'est ainsi que chacun sera capable d'aimer le prana universel et éprouver de l'amour pour tous les êtres vivants. Il est à l'origine de l'amour, il est le maître de tout, il est donc le Seigneur de l'univers. Aimez-le. Tous les êtres devraient servir le prana dans la forme de la respiration, c'est-à-dire pratiquer le pranakarma. C'est sans attendre que le prana doit être
adoré, vous êtes le prana. C'est le prana qui vous a emprisonné dans votre corps présent. Et c'est le prana qui vous délivrera. Lui seul vous délivrera, car le prana est le maître des liens de l'esclavage. Il est aussi celui qui délie. À ce propos, Yogiraj disait que le prana existe dans le corps. Mais combien le cherche? En maîtrisant le mouvement de la respiration orienté extérieurement, si l'on peut pratiquer le pranayama intérieur correctement et pendant un certain temps, tous les désirs sont éliminés. La connaissance peut être obtenue et les naissances stoppées. Celui qui meurt dans cet état sera libéré de la renaissance, car il aura obtenu le salut. Voici ce que je voulais donc partager, ce court passage sur le prana. Ce court passage est tiré du livre Puran Purush, écrit par Sri Ashokak Chatterjee. C'est surtout écrit à partir des écrits de Lahiri Mahashaya, donc un kriyaban. Pour moi, il a orienté effectivement mon processus pranique et surtout élargi cette notion de prana. Il est important de préciser, car bien souvent c'est une idée fausse que l'on peut se faire, qu'être pranique, ce qui me passe déjà là dans l'instant, c'est être pleinement vivant. Cette idée fausse, c'est de croire qu'être pranique veut dire ne plus du tout manger. En ce qui concerne mon parcours, ce n'est pas le cas puisque je continue occasionnellement à manger, surtout dans des moments, on va dire, de socialisation. Donc dans le livre, ce parcours est donc décrit avant l'expérience, parlant de ce qui m'a amené, orienté dans cette direction de vouloir me nourrir autrement. Mais au-delà du vouloir, de répondre à une certaine demande du corps qui sait, qui est inspiré par quelque chose de beaucoup plus élevé que ce qu'il vivait. Je pense qu'il est inutile de préciser que la vision que j'ai du prana, quand on vient d'entendre le texte, est à connotation spirituelle. Derrière spirituel, je mets évolutif, transformation. C'est en ce sens qu'il s'agit également d'un chemin initiatique. Cela va bien au-delà de changer d'alimentation
de manger ou de ne pas manger. C'est une ouverture vers, ou pour aller vers, dans cette transformation intérieure, je dirais, notre véritable nature. Pour moi, cela a été un tremplin, déjà pour accepter, apprendre à lâcher prise dans les échecs, dans les doutes, dans les chutes, dans le fait de devoir manger. Et puis, grâce à ce processus enclenché, de commencer à savourer la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa joie. Nous ne sommes pas ici, sur terre, pour être tristes, pour souffrir, ni être malade. À mes yeux, cela avait un non-sens que de naître, être malade et mourir. Bien sûr que ce corps va mourir. Dès lors où il a pris naissance, physiquement il mourra. Mais autant mourir en bonne santé. Pour cela commence par la manière de se nourrir. Qu'est-ce que je vais mettre comme carburant dans ce corps? Si vous mettez du sable dans votre voiture, elle va forcément rouler beaucoup moins bien. Eh bien, le corps, véhicule de notre âme, il a également besoin d'un carburant de haute qualité. Ça passera par la nourriture, par l'alimentation. Et en diminuant cette alimentation ensuite, matière, physique, ça passera par d'autres nourritures, beaucoup plus subtiles, mais ô combien beaucoup plus nourrissantes. Ainsi, nourri par la vie, nourri par l'amour, c'est à cette prise de conscience, ouverture de conscience, que j'invite à faire. Tout simplement.